très bien, avant. Avant, un petit coup d'avant. Avant. Où tu vas, mais avant. Là, oh dommage, derrière. Là tu poses, vas-y pose-toi. Oh t'es sur le bord. C'est où là, je vois pas la fiole, ok. Là t'es presque bien. T'es presque bien, derrière. Un peu en arrière, un peu en arrière. Derrière. Un peu en arrière. Arrière. Là c'est bon. Avant. Non. Tombe dedans, à l'école. Voilà. Avant. En avant, à gauche. Hop, derrière. En arrière. Ce qui permet de resserrer les lames uniformément. Pour guider la couronne, nous avons réalisé 4 galets, comme juste ici, qui se placent tout autour de la couronne. Voici ça c'est la bielle qui est fixée au motoréducteur et à l'autre bout la couronne. Et toutes ces pièces ont été imprimées en 3D. Il y a à peu près 200 grammes de plastique. Donc on est à peu près sur un coût d'environ 10 € un peu. Donc ensuite, pour mieux prendre la fiole, on a besoin d'une caméra. Qui dit caméra dit forcément un système pour la fixer. Donc nous l'avons fixé donc, sur le châssis inférieur du drone. Voici l'application. Voilà. Donc tout simplement la fixation se sert de 4 pattes supérieures pour bien se fixer sur le drone et de 4 pattes qui viennent vers le bas qui servent donc à fixer le diaphragme. La caméra se place juste au milieu sur la partie supérieure. Et donc le retour vidéo en direct se fait sur un écran qui est fixé sur un trépied. Donc là, comme pied, nous avons ce modèle que nous avons réalisé. Donc on avait une problématique, c'était lors de l'atterrissage, le drone avait tendance à rebondir. Et avec ce système d'élastique que nous avons réalisé, l'élastique a le rôle d'amortisseur et donc d'absorber les chocs sur le sol. Nous pouvons le réguler la tension de l'élastique sur la glissière ici. Nous avons une marge de à peu près 1 cm ici pour faire des réglages pour le drone. Donc les 4 pieds, il y a 3 pieds qui sont munis du même embout et il y en a un autre qui est le support du capteur de température. Donc on peut le voir ici. De base on avait fait une coque pour envelopper le capteur pour qu'il se focalise sur la température de la caisse où il va avoir la fiole. Mais le problème c'était qu'entre les deux fioles, le capteur n'avait pas le temps de refroidir. Donc on se sert de l'air envoyé vers le bas par les hélices pour refroidir le capteur et après se focaliser sur l'autre zone. Donc là on peut voir qu'on a fixé à l'aide d'une vis et d'un petit tille qu'on voit au-dessous. On a cherché des situations où il y a plusieurs microcontrôleurs. Donc au début, on a beaucoup travaillé sur l'Arduino Uno, on a testé tout, mais on a vu qu'il y avait des problèmes. On n'avait pas de Wi-Fi, du coup on ne pouvait pas recevoir les données du capteur. Parce que, il y avait pas... Et ensuite, il y avait l'Arduino Uno, donc il correspondait à peu près à toutes nos caractéristiques, sauf que le prix était beaucoup trop cher, donc on a passé. Après il y avait le SP8266, hein. Donc le prix était assez bas et il y avait la Wi-Fi, du coup c'était une bonne carte. On a préféré prendre la version 12, parce que du coup, elle avait une bonne tranche de tension et a coûté encore moins cher.
Donc ensuite, on a décidé de la fixer sur la batterie avec un système de SPA. C'est pour éviter qu'elle bouge et comme ça, c'est pas trop, les câbles sont pas trop éloignés des LED et du capteur. Donc les LED, c'est des LED RVB, donc red, rouge, vert, bleu. La cathode, enfin la masse, elle est commune. Donc comment elle fonctionne? On avait, donc au début, on voulait essayer sans résistance, sauf qu'on a eu des problèmes, ça pouvait griller les LED. Du coup, on a choisi de prendre des transistors. Donc on a pris la tension de la batterie, donc vu qu'il y a plusieurs éléments sur la batterie, on a pris le deuxième élément, donc ça a envoyé du 10 volts. Et avec la batterie, on peut l'envoyer sur la carte et utiliser le voltage de la batterie avec le voltage qui a un réguleur de tension sur la carte, ce qui permet de garder une intensité de LED constante. Ceci est une présentation du fonctionnement du système sur une salle. Donc pour répondre à cette problématique de rentrer les LED dans la fiole, nous avons pensé à ce système d'un bras articulé axé sur la pièce jaune. Au bout de ce bras, nous avons installé une glissière pour pouvoir avoir une marge de manœuvre pour régler les LED pour qu'elles rentrent bien dans la fiole. Et sur ce système, il y a 2 vis de pression. Donc on peut voir un servomoteur qui juste supporte le bras, et dès qu'on l'actionne, le servomoteur pivote à 90 degrés et donc laisse tomber la fiole. Puisqu'on a choisi ce système, puisqu'on n'a pas besoin de la remonter. Le drone, quand il va redécoller, la fiole ne va pas bouger, et donc pas besoin d'avoir un double effet aussi. Donc on a choisi d'utiliser pour le drone une batterie LiPo de 3,8 ampères et 4S, donc ce qui fait 4 éléments. Donc sur chaque élément, il y a à peu près 4 volts et ça peut aller jusqu'à 16 volts. Donc on a fait plusieurs tests, ça c'était pour les transistors, donc pour voir quel voltage on devait utiliser. Donc on a vu qu'il fallait le deuxième élément parce que 8 volts ça correspondait à peu près à nos critères. Et ensuite, pour récupérer toutes les informations transmises par le capteur DHT11 et pour pouvoir les utiliser pour allumer, pour choisir la couleur des LED, nous avions besoin d'un programme que nous avons programmé sur Arduino. On a utilisé deux autres programmes différents, un programme qui avait 2 boutons de base brut, on a rajouté un 3e bouton, et un autre programme où on récupérait la température brute. On a assemblé les deux et on les a rendus plus faciles à lire et à utiliser. Ils sont là. Donc le principe, c'est lorsqu'on appuie sur un bouton, la température, le site se rafraîchit et du coup la température s'actualise. Et du coup, ce qui permet d'avoir une valeur, qu'on puisse connaître la valeur constamment, sans avoir besoin d'attendre pendant plusieurs minutes. Car avant ce logiciel-là, on a voulu utiliser SimSpeak, qui est un logiciel qui permet de récupérer toutes les informations d'un objet, par exemple ici la DHT11, sauf qu'on a remarqué que c'était beaucoup trop long, environ entre 5 et 10 minutes pour récupérer les infos qu'on voulait. Puis ensuite on est passé sur Virtuno qui permet justement de récupérer les infos sur SimSpeak. Sauf que cette fois-ci aussi c'était beaucoup trop long et on avait besoin de quelque chose de très rapide. Pour finir, un résumé de tout ça.
Ouais, ça c'est la chaîne en dessus, c'est la chaîne d'information, et en dessous c'est la chaîne d'énergie. Donc pour commencer, le capteur VHT11 récupère, transmet les données à la puce, qui elle ensuite par Wi-Fi va transmettre les données au téléphone. Ensuite le téléphone transmet aux LED directement qui sont sur Drone, quelle couleur elles vont devoir utiliser. Et la caméra qu'on utilise pour la vision, qui est juste qui va être juste en dessous, pour pouvoir avoir une meilleure précision lorsqu'on va attraper la fiole. Voilà, après on a aussi un petit récapitulatif donc, de la chaîne énergie. Donc tout le système est alimenté donc, par la batterie que nous avons fait tout à l'heure. On a une radiocommande, qui permet de contrôler le drone ainsi que les deux servomoteurs. Les servomoteurs sont directement branchés donc, sur le récepteur ici. C'est pratique parce qu'on peut directement les actionner avec des petits interrupteurs qu'on a sur la radiocommande. Donc ensuite, ces servomoteurs transforment l'énergie en énergie mécanique pour pouvoir faire fonctionner le drone, le bras pour les LED et le diaphragme. Pour la mesure de température, donc j'ai bien compris que si on voulait une mesure avec un programme, je ne sais plus lequel, là c'était trop long ou trop lent à mesurer, c'est ça. Je n'ai pas compris comment vous obteniez quelque chose de plus rapide. Je n'ai pas compris quel était le principe. On voit sur, vous appuyez sur une touche rouge, vert, bleu, et comment vous récupérez l'information, la plaque est chaude ou la plaque n'est pas chaude. Parce qu'en fait, le programme va récupérer les données de la DHT11. Et en fait, la DHT11, c'est un capteur de température. Et du coup, à chaque fois qu'on va actualiser, le programme va se répéter. Et du coup, on va avoir de nouvelles valeurs. Ou des mêmes. Et s'affiche où les valeurs? Sur un téléphone. Ça s'affiche juste au-dessus. Ah, d'accord. Vous avez juste parlé d'un appui sur les boutons. On appuie sur le bouton et ça réinitialise la page qui va afficher de nouvelles valeurs pour la température. Donc on la lit en temps direct, en temps réel. Ouais. Ça veut dire que vous avez besoin d'une télécommande et d'un téléphone. Et par contre, tu ne vas afficher la couleur que quand tu auras fait les deux mesures. Oui. Donc l'utilisation des boutons, c'est après les deux passages. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a utilisé, on a un bouton rafraîchir qui permet de ne pas allumer ou éteindre la LED. Où est-ce que vous visualisez ce que voit la caméra? Donc ça sera visualisé sur un écran SkyZone. Donc une troisième interface. Il y a la télécommande pour piloter, il y a le téléphone pour la température, et il y a l'écran SkyZone qui sera posé sur un trépied. Il y a le pilote et l'assistant. L'assistant, il a le téléphone et l'écran. Du coup, en termes de chiffrage des solutions, vous avez mentionné pas mal de prix. Vous arrivez à combien au total? En total, voilà pour le système de transmission en direct qui est sur le drone, donc caméra, récepteur, dans les câbles, on est sur une vingtaine d'euros. Donc ensuite, le plus cher, c'est l'écran qui coûte 60 euros, et le trépied, c'est une vingtaine d'euros. Est-ce que vous avez pesé la solution? Oui. Donc sur la solution, on arrive à 310 grammes. Et avec le drone et les batteries, tout compris. 1,9 kg. Et est-ce que cette masse-là, vous aviez pu l'estimer avant, quand vous avez par exemple conçu toute la cinématique de création en série? Est-ce que vous aviez estimé la masse à ce moment-là? On l'avait estimé, mais il y a eu forcément quelques différences. On avait dû l'égaler ici. On a eu quelques problèmes avec, donc on a dû les réusiner, on a dû poncer les pièces. Donc tant mieux parce que ça a enlevé du poids. Mais sinon, avant d'inclure, on était sûr qu'on ne dépassait pas le poids. Il me semble que quand le bras est relevé avec les LED, elles sont devant l'objectif de la caméra. Alors qu'est-ce que vous voyez dans ce cas-là? En fait, elles sont devant, on les a un peu, elles sont pas droites, elles sont pliées, mais on arrive à voir très bien avec la caméra. Vous ne bouchez pas la fiole. Comment? Vous ne bouchez pas la fiole. On bouge pas la fiole. Vous n'avez pas estimé que le fait de renverser du liquide, c'était un risque? Si, mais on compte gérer ça sur le pilotage. Le système d'amortisseur, c'est très bien utilisé.
les amortisseurs peuvent peut-être aider aussi. Oui, oui, pour l'atterrissage, oui. Il y avait peut-être une opportunité avec la laine, de l'automobile. Après, le diaphragme offre une certaine stabilité. Donc la LED ne va pas se balancer, elle est vraiment très bien maintenue par les lames. Et la fiole aussi parce que justement, elle est bloquée. La fiole est bloquée, du coup, mis à part une énorme erreur, il n'y a aucun liquide. Quand vous refermez le diaphragme, il me semble que le diamètre que vous obtenez, il est plus petit que le diamètre du goulot, ou pas? Non, il vient juste dessous l'espèce de nervure de la fiole. C'est pour ça que vous réglez la hauteur. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait des pieds qui pouvaient se régler pour avoir une certaine marge de manœuvre. Parce que la hauteur dépend de la manière dont les élastiques. Ouais. Et vous souhaitez la soulever, la fiole, ou pas? Ouais. Après, quand vous relâchez, elle va retomber. Non, quand on atterrit, quand on va devoir reposer la fiole, quand on atterrit, la fiole elle touche le sol. Quand on ouvre le système, elle touche déjà le sol. Et quand on atterrit, là, que le pied rouge il bouge, il n'y a pas de risque pour le capteur de taper le son. Non, parce qu'on a prévu, juste derrière, on a prévu que si le capteur tape, ce sera d'abord la partie rouge qui va taper avant le capteur. Bon, merci. Merci à vous. Merci. Et ensuite, on passera au test technique dans le dont nous sommes préparés. C'est comme pilote et assistant. Ça c'est du pilotage chez moi. Ouais, franchement, on a travaillé sur ça. Pour les décalages de température. Il est de la Pas forcément de façon centrée, mais de façon à ce que le capteur suive. Le capteur est long. Hein, ça va être suffisant parce qu'il est décollé. Là, il doit être décollé de 2 pour du pilotage. Ouais, bravo.
lequel va lire la couleur et donner son diagnostic. Est-ce que le vert était la bonne couleur? Est-ce que c'était la bonne combinaison? Tandis que côté Jean Favard, c'est le bleu qui s'affiche. Et il faut bien se mettre à peu près la fiole au niveau de la caméra. C'est la lecture de bleu. Voilà, il semble comme fait. Pour l'instant, on n'a pas fini la lecture. Oui, oui, oui. Top également. Bravo. Bravo. Je vais les applaudir, ils ont réussi les tâches. Deuxième et première, dans les deux cas, ce sont des lycées qui ont été constants sur toutes les étapes du concours, l'avant-projet, l'analyse, la conception, et les différentes présentations que vous avez faites, et puis également qui ont réussi en grande partie l'épreuve dynamique de cet après-midi. Donc, arrivé deuxième au classement, il s'agit de Brive-la-Gaillarde, Georges Cananis. Bravo. C'est génial. Alors le premier prix, il s'agit d'une imprimante 3D pour l'équipe de lycée gagnant. Et donc cette année, le premier prix, Catherine. Voilà, les photos sont terminées. Le premier prix est attribué au lycée Pays de Soule de Chéroc. Et sauf erreur, ce lycée avait remporté la première édition il y a 4 ans. Alors ce sont peut-être des réunions. Attendez qu'on vous le remette. Ça y est, c'est fait, Florence. Bravo à vous. Ils sont venus en nom. Nous avons encore cette année une équipe magnifique qui, sans dévoiler les délibérations du jury, qui était très nettement devant sur toutes les épreuves, puisqu'il y avait 4 épreuves. Évidemment, sur la dernière, vous en doutez, vous étiez au maximum, puisque vous avez réussi
remplir l'ensemble des contraintes sur cette épreuve. Donc on vous félicite, on sait le travail que vous avez donné au cours de cette année, on sait l'encadrement de vos professeurs qui vous a permis de remporter ce concours, et on souhaite vous retrouver. Vous retrouvez pas sur ce concours, puisque normalement c'est terminé pour vous, mais vous retrouvez, pourquoi pas, à l'ENSA dans quelques années ou dans une autre école d'ingénieurs pour pouvoir continuer le travail que vous faites. Alors, je vais parler de travail, et il faut que ce travail devienne une passion. Et c'est comme ça qu'on réussit dans la vie, c'est en ayant le maximum de passion. Donc je vous félicite encore, et en guise de conclusion, vous dire que nous reviendrons l'année prochaine, alors forcément pas avec vous, puisque vous serez tous en terminale et que vous aurez d'autres préoccupations l'année prochaine. Nous reviendrons sur un concours toujours mécano-drone, autour du pilotage de drone, de la conception, de la fabrication, de la réalisation autour du drone et des missions qui peuvent leur être affectées. Donc bravo encore, et à l'année prochaine, au moins pour les professeurs.